Bonjour, je vais faire aujourd'hui l'horoscope du Scorpion ou ascendant Scorpion. Donc si tu es né du 23 octobre au 22 novembre, ce petit horoscope est pour toi. Il faut savoir que la planète qui appartient au Scorpion, c'est Pluton. Pluton, le changement, Pluton, la remise en question, mais aussi la profondeur, aller au bout des choses. Alors, il y a trois scorpions en fait pour moi, puisqu'il y a trois décans. Le premier décan, ta planète, c'est Mars. Et Mars, pendant ces périodes, le 2, le 3 et le 4 février, se retrouve dans le Capricorne en maison 8. Et la maison 8, c'est la maison de Pluton. Donc là, on n'est pas étonné de voir des scorpions se remettre en question quant à différentes situations. Pluton, c'est un changement profond par rapport à tes ambitions, à ta carrière. Tu as peut-être envie de changer quelque chose, de transformer quelque chose dans ta vie pour pouvoir obtenir des résultats beaucoup plus probants pour toi. Donc en fait, tu vas loin, tu vas au bout des choses et tu es même prête à faire des sacrifices pendant cette période-là. Le deuxième décan, ta planète, c'est le Soleil. Elle est aussi dans le secteur 10, dans le signe du Verseau. On n'est pas étonné de voir des scorpions se servir des écrans, des téléphones portables, aller sur les réseaux, quels qu'ils soient d'ailleurs, peut-être créer un site, un blog. C'est peut-être aussi l'occasion pour toi de te spécialiser, de peaufiner tes connaissances, d'intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe. Voilà. Tout ce qui est ordinateur est bon pour le deuxième décan. Troisième décan, ta planète, c'est Vénus. Alors toi, il y a la sensibilité, il y a le côté émotionnel qui joue énormément dans ta vie. Il faut savoir que la planète Vénus, c'est trouver mon équilibre dans l'autre. Alors que ce soit dans ta vie affective ou dans ta vie sociale ou professionnelle, tu as besoin de tisser des liens, tu as besoin d'être en relation avec les autres. Tu aimes en fait les autres. Alors, Pluton, dont j'en parlais tout à l'heure, Pluton qui est quand même ta planète, et cette année, bah, il va y avoir beaucoup de changements pour les scorpions parce que pendant plus de 20 ans, Pluton était dans le Capricorne, tu sais, les vieilles habitudes, les vieilles traditions, les vieilles coutumes, tout ça c'était Pluton. Puis tout d'un coup, il va passer dans le Verseau. Donc là, c'est la révolution pour les scorpions, ascendant scorpion. On a vraiment envie d'autre chose, de se défaire, de se détacher. Et oui, on est conscient qu'il va y avoir des sacrifices à faire, mais c'est pas grave parce qu'on y a pensé à tout ça. On sait qu'il y a un prix à payer, mais on y va. L'ascendant pendant le 2, le 3, le 4 février, Scorpion, ascendant Scorpion, il tombe dans le signe du Taureau. Donc la maison 1, c'est surtout pour le premier décan, je vais me lancer, je vais m'investir, je vais aller au bout des choses, tant pis s'il y a un mur, j'y vais, j'ai besoin de tester, j'ai besoin d'agir. Donc il y a une espèce de nécessité de se mettre en action et de prendre des risques, surtout dans le domaine financier, professionnel ou des questions qui sont liées à l'emploi. J'ai une maison 4 en Lyon. La maison 4, c'est ton lieu de vie, c'est ta maison, c'est ta famille, c'est le logement qu'on a peut-être envie de décorer autrement. On a peut-être envie de changer le mobilier, de changer le papier peint. Mais c'est pas que ça. Il peut y avoir des scorpions simplement qui trouvent du plaisir à entreprendre chez eux. Alors, entreprendre quoi? On peut vouloir avoir des projets d'enfants, avoir un projet, entreprendre quelque chose chez soi. Et il peut même y avoir un événement heureux qui colore cette période-là pour les scorpions ou ascendants scorpions. Ta maison 7 est en scorpion justement, cette maison 7 qui te lie aux autres. On ne sera pas étonné que tu fasses du ménage dans ton entourage. Tu es conscient qu'il y a des gens toxiques, il y a des gens négatifs, il y a des gens destructeurs. Il peut y avoir des scorpions qui mettent un terme, soit à une relation, soit un partenariat, soit simplement un contrat, parce qu'on souffre du comportement de l'autre et qu'on va se protéger en coupant justement tout ce qui nous lie à ces personnes plus ou moins pervers, narcissiques, qui ont le pouvoir sur toi, qui ont une emprise sur toi. En fait, tu as envie de te défaire, c'est un petit peu l'indépendance, là, tu as envie de t'affirmer par toi-même. Alors, le petit horoscope maintenant. Côté amour, Scorpion, ascendant Scorpion. Côté amour, l'ambiance est donc au beau fixe grâce à Vénus. À deux, on trouve une espèce de sensualité difficile à contourner, qui contraste néanmoins avec votre esprit un petit peu possessif, jaloux. Voilà, ce qui est à vous est à vous. Hein.
Pour les célibataires, l'ambiance astrale actuelle encourage les rencontres fortuites et heureuses néanmoins. Côté argent, vous pourriez assister à une amélioration de vos finances personnelles. Ça, c'est l'ascendant taureau. Vous avez pris des risques quand même, hein. Vous n'êtes pas arrivé là comme ça tout seul. Vous vous êtes donné les moyens d'aller au bout et du coup, ça marche. Donc, ne vous montrez pas non plus trop dépensier ou dépensière, gérez le budget. Côté santé, la journée se présente particulièrement bien le 2, le 3, le 4 février. La chance semble sourire et tout simplement vous permettre d'être bien. Vous êtes en forme, Mars vous confère beaucoup d'énergie, que ce soit d'un point de vue physique ou psychique. On a l'envie ici avec Mars, hein. L'envie vraiment peut-être de s'adonner à des choses, à un sport, à se lancer des défis, des challenges. On a vraiment envie de tenter des choses. La période est donc propice pour remettre en question les habitudes. Rappelons-nous que Pluton n'est plus dans le Capricorne, il va passer dans le Verseau. Il est temps vraiment d'aller vers le modernisme ou de voir la vie simplement autrement. On ne peut plus habiter dans les anciennes habitudes, c'est plus possible. Côté travail, alors votre enthousiasme communicatif inspire votre entourage, professionnel surtout. Le moment est tout indiqué pour bâtir des relations solides. Rappelez-vous, la maison 7 dans le Scorpion, ça passe ou ça casse, on vous suit pas. Mais vous ne ferez plus autant de concessions. Vous parvenez à structurer votre empathie. Ah oui, on vous aime les scorpions, ascendant scorpion, on aime ce que vous dégagez, vous avez une espèce de force intérieure, vous êtes à l'écoute, vous avez du magnétisme. Et bien souvent, dans les scorpions, il y a un regard assez séducteur. Côté famille, alors on parle de journée stable, vous arrivez à une harmonie où tout le monde connaît un petit peu sa position, ses devoirs, ce qu'il faut faire, pas faire, puis il vaut mieux que ça marche. Parce que là, c'est pareil, vous avez été assez dans la concession, vous voulez maintenant que chacun prenne sa place. La période est particulièrement donc favorable pour instaurer de nouvelles règles, de nouvelles traditions familiales. Oui, ce qui allait avant n'ira plus maintenant, donc qui même me suivent, hein, mais tant pis pour ceux qui vont prendre. Côté vie sociale, les plaisirs simples de la vie vous procurent de l'enthousiasme. Vous appréciez une conversation autour d'un bon petit repas, un petit restaurant, un petit tête-à-tête. Vous pourriez avoir des échanges susceptibles de vous aider, vous apporter peut-être les informations qui vous manquent pour pouvoir aller au bout de certains projets. Et d'ailleurs, vous pourriez vivre une expérience assez originale entre amis. Alors, on va faire un petit tour, comme j'ai l'habitude de faire. Je vais parler d'une nord et d'une sud. Je profite de ces petites vidéos pour le faire. Donc là, vous avez un nœud nord dans le monde, dans la maison 11. Alors, vous allez vraiment profiter, les scorpions, parce que le nœud nord, il vous montre le chemin. C'est un petit peu comme si vous étiez à un rond-point. Il vous dit, voilà, c'est la destination à prendre. Et dans la maison 11, c'est les projets, c'est vos idées, c'est tout ce que vous avez dans le cœur. C'est tout ce que vous voulez mettre en place. Donc, ne vous gênez pas pour mettre des projets en place. Par contre, ce qu'il faut fuir, c'est les gens qui ne vous apprécient pas, puisque le nœud sud se retrouve dans la balance en maison 5. Donc, tout ce qui ne correspond pas à vos attentes, que ce soit dans le travail, dans l'amitié, dans l'amour, peu importe, on vous dit fuyez les personnes qui vous font barrage à votre épanouissement, à votre bonheur, à votre courage. Alors, vous avez aussi Jupiter et Uranus dans le secteur 12. Moi, je vous conseille pour certains de faire attention quand même à votre équilibre alimentaire, hygiène alimentaire. Surveillez votre poids, surveillez votre... Alors, poids, attention, c'est pas péjoratif, hein. Soit vous mangez pas assez, soit vous mangez trop. Jupiter est ici synonyme d'excès. Jupiter, c'est le médecin. Uranus, c'est le spécialiste. La maison 12, c'est l'hôpital. Donc, il peut y avoir la nécessité de consulter et peut-être même d'aller voir son nutritionniste. Voilà. N'oubliez pas de liker, de commenter, mais surtout, s'il vous plaît, de partager. C'est très important. Et sachez que vous pouvez continuer de commander votre étude astrale personnalisée de l'année. Je vous souhaite une excellente journée. J'attends vos messages. N'oublie pas de me mettre dans tes favoris. Au revoir.